Alors Mariella, raconte-nous ta rencontre avec Christ. Bonsoir à tous. Donc, je suis Mariella David. Donc, je suis mariée, 19 ans de mariage avec 3 enfants. Donc, je suis née en Martinique et j'ai grandi en France. Donc, ma mère est partie en métropole quand j'avais 2 ans. Donc, elle est partie pour chercher une vie meilleure. Elle m'a laissé pour ma famille, une très grande famille, parce que ma grand-mère a eu 12 enfants et on vivait tous dans la maison familiale. Donc, j'étais bien entourée. Et donc, ma mère a dû partir pour trouver du travail et évoluer professionnellement, parce que ma mère, c'est quelqu'un de... Elle est combattante, elle est... Jock. Voilà. Elle sait ce qu'elle veut dans la vie, elle a toujours su ce qu'elle voulait. Et donc, mais elle a laissé sa petite fille en Martinique pendant quelques années. Et ensuite, elle m'a fait venir quand j'avais 4 ans. Donc, je l'ai rejoint là-bas. Et donc, je l'ai rejointe en tant elle était finalement, elle a trouvé du travail en tant qu'employée de maison. Donc, je me suis retrouvée après avoir vécu dans une maison avec beaucoup d'oncles et de tantes. Je me suis retrouvée seule dans une chambre, ce qu'on appelle chambre de bonne. Et j'ai senti un vide, un grand vide, et un renfermement. Et c'est là que j'ai évolué à Paris. C'est vrai, dans des beaux quartiers, dans le 16e, dans le 17e, parce qu'elle travaillait pour des riches, je vais dire, propriétaires. Et donc, elle s'occupait en fait des enfants de ces riches propriétaires. Et en quelque sorte, je me sentais quand même délaissée par rapport à ça. Donc ensuite, on a vécu toutes les deux dans ce lieu. Et ma tante, l'une de ses sœurs, nous a rejoints à Paris. Et donc j'ai grandi en fait, jusqu'à ce que je revienne en Martinique avec 2 femmes, 2 sœurs. Voilà. Et j'étais un enfant très timide, très réservé. Et donc, ma mère, voyant cette timidité, ce renfermement que j'avais, c'est vrai que dans les écoles où j'étais inscrite, il y avait beaucoup d'activités physiques, des activités comme la danse. Et c'est de là que... Il faut dire que aussi j'aimais déjà, et quand même me dit que j'ai dansé avant de marcher. J'imagine un petit bébé bouger de gauche à droite dans un berceau, voilà quoi. Donc à ce moment-là, elle m'a inscrite dans des activités de danse où j'ai pu commencer à m'exprimer, parce que ma scolarité, je pense, par rapport à cette coupure en fait que j'ai eue de la Martinique à Paris, ça m'a fait quand même, je pense, un choc. Donc, et j'étais épanouie en fait. Je me retrouvais quand je dansais depuis ma plus tendre enfance. Et alors mon témoignage,
c'est que j'étais quand même un enfant dyslexique, euh, limite cancre à l'école par rapport à cela, parce que dans, je sais pas, en tout cas, je n'avais pas pris en charge par rapport à cette dyslexie où j'avais du mal à lire, à écrire. Et c'était vraiment un poids pour moi qui n'était pas pris en charge par rapport à ça. Et donc, j'ai vécu comme ça. Et comme je disais, c'était vraiment dans... Je pouvais communiquer lorsque j'étais sur scène parce que j'ai vraiment... Bon, c'est vrai que le Seigneur m'a accompagnée et je ressentais un épanouissement que je ne connaissais pas lorsque j'étais dans la vie de tous les jours. Donc, j'ai évolué ainsi. Alors, j'ai passé mes classes, toutes mes classes en France, comme j'ai pu. Comme j'ai pu. Et, mais au niveau de ma foi, j'ai toujours, je vais dire que j'ai toujours interpellé Dieu. J'ai toujours prié Dieu. Pourquoi? Parce que j'allais bien sûr en Martinique en vacances. Et j'avais ma grand-mère qui avait la foi, qui était vraiment une femme de prière, de feu. Et c'est avec elle que j'ai connu Dieu. C'est avec elle que j'ai su qu'est-ce que c'est déjà de louer Dieu. Parce que elle y tenait qu'on se rassemblait tous les soirs pour louer, pour prier ensemble en famille. Le culte familial était très important pour elle. Donc, on a toujours été une famille nombreuse. Donc, quand je retournais en Martinique, je respirais. J'étais plus à Paris où j'étais renfermée et tout. Je revenais en Martinique assez souvent, pratiquement toutes les années. Chaque grande vacances, Martinique. Donc, merci Seigneur. Donc, au niveau de mon père, donc j'ai connu mon père à 8 ans. Donc, je suis née de, comment dire, voilà, comme dit mon père, j'étais un enfant à côté, quoi. Voilà. Donc, au départ, j'ai pas eu beaucoup de relations avec mon père, mais par la grâce de Dieu, entre-temps, mon papa s'est converti à l'évangile. Et donc, par rapport à lui aussi, j'ai connu l'église, l'évangile, et je retiens de très bons moments parce que quand je venais en Martinique, je pouvais aller à l'église avec lui. Donc, il est de confession baptiste. Donc, je connaissais et j'ai de très bons souvenirs de tout cela. Donc, et au niveau, donc j'étais catholique, hein, par rapport à ma mère, j'étais catholique, mais catholique pratiquante. Et j'ai d'ailleurs été jusqu'à l'aumônerie, c'est-à-dire que quand on est catholique, il y a le catégisme, et après le catégisme, il y a l'aumônerie. L'aumônerie, c'est vraiment pour les ados, voilà, qui veulent continuer, puisque bon, on s'arrête à la confirmation et puis après, voilà, tout le monde arrête. Mais moi, j'étais quand même assez proche du Seigneur parce que le Seigneur, dans toute cette, je veux dire, isolation, sa présence, en fait, je me confiais toujours en lui. Il m'a toujours accompagnée, en fait. J'ai toujours ressenti la présence du Seigneur. Et c'est grâce à lui que je suis là encore aujourd'hui. Et je le remercie pour cela. Donc, lorsque je venais en Martinique, donc j'allais à l'église avec mon père ou avec ma grand-mère. Et ma rencontre avec le Seigneur, à proprement dit, c'est vrai que j'étais catholique, comme j'ai dit, mais j'allais
j'étais proche de Dieu, je louais déjà, je chantais beaucoup parce que dans le temps, on avait même un groupe de chant en tant que jeune catholique dans les années 80-90. Voilà, c'était pas courant, mais je chantais. On avait déjà créé un petit groupe, les enfants du Très-Haut. Voilà, donc je louais déjà beaucoup. Et une fois en Martinique, ma grand-mère, comme ça, j'étais en train de faire la vaisselle et tout, et puis elle me dit, j'étais en train de chanter, elle me dit, toi, un jour, tu vas entendre la voix de Dieu. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je vais entendre la voix de ce gros Dieu aussi grand, aussi immense, aussi... Non, c'est pas possible. Pour quelqu'un comme moi, entendre Dieu, c'est pas possible, quoi. Donc, alors avec tous mes va-et-vient en Martinique, donc au final, je suis revenue dans mon pays natal vers 19 ans. Alors pourquoi? Parce que entre-temps, vous savez, hein, quand on est vacancière, il y a beaucoup, en tant que jeune, on a beaucoup de fréquentation et donc je suis retournée en Martinique déjà parce que j'aime pas le froid. Je suis très frileuse, très très frileuse, malgré que j'ai grandi dans des températures parfois incroyables. Et c'est à cause d'une histoire de cœur que je suis retournée aussi en Martinique. Mais je rends gloire à Dieu parce que cette histoire de cœur qui m'a fait retourner en Martinique m'a permis de rencontrer, de sceller le vrai amour avec Dieu. Voilà. Parce que, comme dit le Seigneur, la Bible, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Malheur à l'homme qui confie ses émotions, ses sentiments, ses joies à l'homme avec un grand H. Donc, mais j'avais quand même, je voulais quand même retourner au pays, de toutes les façons. Donc, je suis arrivée en Martinique sans diplôme en poche parce que, voilà, au niveau de ma scolarité, je n'ai pas eu de diplôme, voilà, ni bac, ni brevet, voilà quoi. J'ai essayé, mais bon. Alors arrivé en Martinique, en fait, j'étais quand même mal orientée. Hein. Enfin, est-ce qu'on peut dire mal orientée, mais parce que les voies du Seigneur sont impénétrables. Donc, le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Il sait vraiment ce qu'il fait, avec qui il fait, et il a un plan pour nous. Même si au départ, on a l'impression que c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi je me retrouve là? J'étais bien au chaud en Martinique. On me fait passer dans un autre pays, aller dans un autre pays. Bon, voilà. On ne comprend pas tout de suite. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait et il nous accompagne à chaque moment de notre vie, à chaque seconde de notre vie. Et donc j'arrive en Martinique, 19 ans. Je vais chez ma grand-mère, bien sûr, entourée de cousins, de cousines, parce que c'est la maison familiale, la maison de quartier, tout le monde venait, ça, à Didier Monteventé. Voilà, donc elle allait à Didier Monteventé aussi, ma grand-mère, au temple nazaréen de Didier Monteventé, un temple que j'ai vu construire. Oui, donc c'est là que j'allais avec ma grand-mère et de temps en temps avec mon papa dans les églises baptistes. Et au niveau du travail, en fait, bien sûr, il fallait que je trouve, je vis chez ma grand-mère, mais quand même, il fallait aider. Donc, j'ai cherché du travail. Et en ce temps-là, il y a la Caisse des écoles qui recherchait des
des animateurs, des agents techniques. Enfin, il y avait vraiment une demande à ce niveau-là. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas aller dans cette branche-là. Donc, j'ai été et j'ai commencé par la fonction d'agent technique. Donc, j'ai fait pendant 2 ans, j'étais agent technique. Entre-temps, bon, avant ça, quand même, bon, voilà, j'ai eu ma fille, ma première fille. Donc, j'ai eu ma première fille à 21 ans, d'accord. Donc, et il fallait aussi la nourrir. Donc, j'ai cherché du travail. Donc, j'ai répondu à cette offre de travail. Et par la suite, on nous a envoyé, enfin, on nous a permis d'évoluer. Et j'ai fait la formation d'animatrice technique, animatrice périscolaire, animatrice socioculturelle avec les enfants. Donc, j'ai passé le diplôme du BAFA. Bon, donc ça, c'était quand même pour moi, mon premier diplôme. Et le Seigneur, en fait, il ne s'est pas arrêté là avec moi. Il ne s'est pas arrêté là. Et par rapport à... Alors, entre-temps, il faut dire qu'entre-temps, donc j'ai eu ma fille à 21 ans. Et donc, au niveau de la relation avec son père, donc ça n'allait pas. Donc, je me suis séparée de lui. Et entre-temps, je me suis convertie. J'ai rencontré, je voulais... parce que Dieu, comme je dis depuis ma putain d'enfance, était un soutien, un appui. Mais je voulais aller plus loin avec Dieu et lui donner le contrôle de ma vie parce que ma vie n'était pas claire, elle était bousculée. J'ai connu entre-temps, quand j'ai grandi à Paris, j'ai fumé de l'herbe, je prenais du plaisir dans l'alcool aussi. J'allais beaucoup en boîte. J'allais beaucoup en boîte, surtout quand je venais en Martinique pendant les grandes vacances. Et je m'accrochais à tout ça, mais en même temps, je sentais que c'était pas ma place. Il y a un moment où quand j'allais en boîte, en soirée, je dansais par contre. Je dansais beaucoup, ça me faisait du bien, je dansais beaucoup, mais à un certain moment dans la soirée, je dis mais je sentais que c'était pas ma place, il y avait quelque chose. Et c'est le Saint-Esprit en fait qui m'interpellait déjà, qui me disait mais c'est pas toi, c'est pas ton identité, tu n'es pas, c'est vrai que tu dois danser, mais c'est pas là que tu dois danser. C'est vrai que j'ai pratiqué beaucoup de danse. J'ai même une courte carrière en tant qu'artiste dans le monde par rapport à un oncle qui était assez connu, Jean-Claude Mondésir, et assez célèbre, hein, et enfin un cousin précisément. Et quand j'avais 14 ans, il m'a permis de participer à un album, qui s'appelle Zouk Love. Donc c'était une compilation, hein, Zouk Love. Mais c'était une chanson, bon, j'avais 14 ans, c'était une chanson dance hall, raga dance hall. Et avec ce bout de carrière-là, j'ai connu aussi justement tout ce qui était alcool, drogue, tout ce qui était boîte de nuit. Alors, dans tout cela, je n'ai pas eu de débauche au niveau de mon corps, quand même.
Je n'ai pas été jusque-là par la grâce de Dieu. Mais tout ce qui était à 14 ans, 15 ans, je me retrouvais en boîte. À cause de de ce titre, en fait. Je ne vais pas dire le titre. Là, je ne vais pas le dire. Et c'est vrai que j'ai connu le monde du show business parce que j'ai quand même chanté dans des grandes manifestations dans le temps, de grands méchants zouks. Enfin voilà, j'ai côtoyé quand même le monde show business, surtout de Paris et à la Martinique aussi. Bon, toutes les boîtes, toutes les manifestations de grandes vacances, aller chanter à gauche, à droite, voilà tout. Et je trouvais quand même un certain plaisir parce que on reste quand même dans le monde de la musique, de la danse. Donc, en fait, aujourd'hui, je peux dire que c'est un plan que Satan avait pour moi, pour que je n'aille pas là où ce que Dieu voulait que j'aille, en fait. Et en fait, normalement, je devais signer un contrat avec, dans le temps, un artiste qui s'appelle Phil Control. Donc, il m'a invité chez lui. Donc c'est ma tante qui m'avait accompagnée. Et il avait le projet de m'écrire tout un album pour que je puisse interpréter cet album-là. Donc, il voulait vraiment me lancer. Il voulait vraiment m'accompagner. Et donc, on m'appelait la petite coqueluche du zouk. On m'avait déjà surnommée. Mais le jour où j'étais chez Phil Control, il s'est passé quelque chose de particulier. Mais aujourd'hui, je peux dire que c'est le Seigneur qui me conduisait déjà à cette époque-là. Je me suis habillée différemment à cette invitation, voilà. Je me suis habillée, jupe longue, enfin, je me suis couverte ce jour-là. Je me suis couverte. Et donc, il me propose le projet. Il me dit, bon, voilà ce que j'aurais voulu faire avec toi, tout ça. Mais aujourd'hui, je peux dire que c'est le Saint-Esprit qui m'a permis de ne pas répondre à cet appel. De ne pas répondre à cet appel. Et je lui ai dit non, tout simplement. Je lui ai dit non parce que j'ai connu quand même ce monde-là et il n'était pas facile quand même. Je constatais tout ce qu'il y avait autour de malsain. Enfin, voilà, ça c'est mon témoignage. Je ne veux pas incriminer personne, mais voilà, je voyais tout ce qu'il y avait, tout ce que, là où la débauche, jusqu'où elle pouvait aller en fait. Et j'avais quand même cette relation avec Dieu et je me sentais quand même gênée dans cette vie-là. Je me sentais gênée. Donc la petite chanson, je l'ai chantée de 14 ans à peut-être à 16 ans. Et puis, donc, 19 ans, je retourne en Martinique. Et donc, je rencontre le Seigneur. Je recherche du travail. Et donc, je passe les échelons au niveau de tout ce qui est animation. Voilà, dans ce monde-là. Et donc... j'ai grandi dans l'église, dans une église à Fort-de-France. Et donc, naturellement, dans cette église, je faisais des petits groupes d'enfants et puis je les faisais évoluer dans la danse, dans les occasions comme pour la fête des mères, voilà, à Pâques, de temps en temps.
Et mon pasteur qui voit ça, il me dit, bon ben voilà, Mariella, est-ce que tu veux être responsable des enfants dans l'église? J'ai dit oui. J'ai dit, d'accord, oui, ça m'intéresse. Parce que j'ai quand même toujours aimé aussi les enfants par rapport à ma mère. Ma mère, elle a élevé beaucoup d'enfants et donc par rapport à ma mère aussi, j'ai eu cet amour pour les enfants. Et puis avec mon enfance aussi, parce que j'ai quand même connu le racisme en France et tout ça. Donc je sais qu'est-ce que c'est. Je sais que l'âme d'un enfant est précieuse. Et je sais qu'est-ce que Satan peut vouloir faire avec cette âme-là. Parce que son plan, c'est de nous effrayer, c'est de nous renfermer afin que nous ne puissions pas voir la lumière et rester dans les ténèbres. Et il veut qu'on reste là jusqu'à ce que il emporte dans son monde. Donc, je sais comment c'est précieuse une enfance, en fait. L'enfance, c'est très précieux. Donc, je pense que c'est pour ça qu'aussi qu'il m'a conduite vers le domaine de l'animation. Parce que j'ai travaillé avec les enfants. Et entre-temps, mon pasteur me remarque et me demande de prendre en charge la responsabilité du ministère des enfants, à proprement dit. Donc, à ce moment-là, je fais tout ce qu'il y a à faire. J'appelle une équipe. J'écris le projet. Le Seigneur m'a... Voilà, j'aimais bien tout ce qui était informatique quand même. Voilà, j'ai toujours eu l'âme d'organiser. Voilà, organisatrice. Donc, j'ai commencé à organiser, mettre en place naturellement qu'est-ce qu'il fallait comme matériel, les animateurs. J'ai commencé en fait à écrire un projet pédagogique sans le savoir. C'est après, j'ai su que c'était un projet pédagogique que j'étais en train d'écrire pour le ministère, pour cette église-là. Et entre-temps, ce qui s'est passé, tout en organisant ce ministère des enfants, le pasteur me rappelle et me dit que finalement, il aurait préféré quelqu'un d'autre à ma place. Alors déjà, moi, qui avait un manque d'assurance profond en moi, que j'ai dit, waouh, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire là? J'étais contente parce que, voilà, je pouvais faire quelque chose. Je me sentais utile. Je pouvais faire quelque chose. Mais c'est que le Seigneur, encore une fois, il sait ce qu'il fait et il a voulu que je passe par là. Moi, au départ, je pensais que c'était un échec. Je dis, mais j'ai commencé, j'ai tout écrit, j'ai tout mis, j'ai tout organisé. Et puis là, on me prend le projet, on le donne à quelqu'un d'autre. Ça m'a fait un coup. Ça m'a fait un coup. Mais j'étais déjà animatrice, mais j'ai fait de cet échec-là une force. Je ne sais pas où est-ce que j'ai pris cette force, mais en fait, Dieu voulait que je passe par là. Donc, par rapport à ça, je me suis lancée dans la direction, la directrice d'accueil collectif de mineurs. Autrement dit, centre aéré, tout ce qui est, voilà, mais bon, normalement, on dit, voilà, centre d'accueil pour les enfants, centre collectif. Et donc, je dis, waouh, c'est immense pour moi. Je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas excellé à l'école, donc c'est un gros défi pour moi. Donc, de ce rejet, je veux dire, je me suis pas laissée abattue. Ça m'a fait très très mal, mais je me suis pas laissée. Au contraire, ça m'a poussée. Donc, je remercie mon petit pasteur chéri, si tu m'entends. Donc, voilà. Mais ça
ça m'a poussée à évoluer, à aller plus loin. Et le Seigneur a permis que je réussisse et que j'obtienne mon diplôme, mon BAFD en tant que directrice. Et il fallait quand même écrire un petit mémoire. Hein. Alors je l'ai écrit, tant bien que mal, mais je l'ai écrit par la grâce de Dieu. Il fallait écrire son témoignage, pourquoi, voilà, passer devant un jury. Oh, Seigneur, quelle épreuve! Et le Seigneur m'a permis de réussir parce que il m'a dit, je restais des heures devant l'ordinateur à essayer d'écrire pourquoi je voulais être directrice de centre de loisirs. Quelles sont les motivations en fait? Moi qui n'avais jamais fait de thèse ou de voilà. Mais j'ai été aidée quand même, je n'ai pas fait ça seule, parce qu'on a les formations, tout ça, mais c'était quand même un gros morceau pour moi. C'est vraiment un gros morceau. Et une nuit, parce que j'aime travailler la nuit, il me dit, mais non, tu n'es pas plus bête qu'une autre, c'est moi qui a voulu que tu sois comme ça. Il me l'a dit. Il m'a dit... et là, j'ai entendu la voix du Seigneur, comme disait ma grand-mère. Tu n'es pas... Oh, je pleurais, je dis, oh Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train d'écrire, j'essaie de mettre 2 phrases, 2 mots, tout ça, Seigneur. Mais il m'a dit, non, tu peux le faire. Tu peux y arriver. Il m'a encouragée comme ça. J'ai été aidée par une sœur, je la remercie. Et donc, j'ai écrit pourquoi, mes motivations... Et j'ai écrit le témoignage du fait que j'étais remarquée à l'église et que, donc, au cours de la formation, j'ai su qu'est-ce que c'était un projet pédagogique. Donc, je l'ai fait naturellement, spontanément. Je l'ai fait, tout ce que j'avais fait à l'église, pour l'église, je l'ai constaté, j'ai vu que c'était la même chose en formation. Donc, je t'avais donné les capacités. Voilà, Dieu m'a donné les capacités et donc je le remercie pour ça parce que j'aurais jamais cru que voilà que de sortir à l'école sans aucun diplôme que j'aurais pu atteindre un tel niveau. Voilà, parce que en même temps j'ai envie de dire que pour moi c'est l'éducation nationale, d'accord? Un enfant, c'est l'éducation, même si on est animatrice, à Champ Technique, on est proche des enfants et on fait partie de l'éducation de cet enfant-là. Et donc, j'ai dû, par rapport à cette formation, former d'autres directeurs, former des stagiaires. Le Seigneur m'a permis aussi de voyager avec les enfants, d'aller dans les autres îles en tant que responsable. J'aurais jamais cru ça. De voyager avec les enfants, être en charge et donc j'ai travaillé en tant que directrice pendant en tout cas ma carrière entre agent technique, animatrice, directrice, ça fait une 20aine d'années au moins. Et donc le Seigneur m'a formée. J'ai été outillée parce que des fois on passe par des chemins juste pour acquérir des capacités, voilà, qui va nous servir, pas forcément pour la fonction qu'on a le jour J, enfin, pendant la période, mais pour une autre fonction. Donc, j'ai été formée près des enfants, les adultes, donc le Seigneur m'a accompagnée. Je cherchais du travail, donc je l'ai fait. Les portes se sont ouvertes et bien sûr, c'est le Seigneur qui a voulu que je passe par là. Mais à un certain moment, je me sentais plus à ma place. Donc, j'ai voulu arrêter. Et là où j'étais, dans l'association où j'étais, on voulait pas me laisser partir en fait. J'ai voulu démissionner. C'était compliqué parce que, bon, voilà. Alors Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je priais pour demander une direction au Seigneur.
parce que je me sentais vraiment plus à ma place. Je sentais que j'étais appelée à autre chose, mais je ne savais pas encore quoi. Je ne savais pas encore quoi, là où est-ce que je devais aller. Mais voilà, il fallait que ça s'arrête là. Donc, une demande de rupture conventionnelle qui n'a pas été acceptée. Alors, je ne savais pas quoi faire. J'ai pratiquement fait un burn-out parce que c'est quand même difficile de travailler. On a les enfants, on a les parents. Donc ça va bien, ça va, mais voilà, il y a affronter les animateurs. Bien que ça va, mais c'est un métier qui demande beaucoup d'attention pour tout le monde, que ce soit pour les parents, les enfants, les animateurs qui eux-mêmes ne sont pas forcément à leur place, qui ont fait des études, bac plus, et tu te retrouves à former des personnes qui ont un haut niveau et qui ne trouvent pas du travail et qui se retrouvent à animateurs. Donc il faut gérer ça aussi. Donc c'est pas un monde facile. Donc à ce moment-là, je sentais quand même qu'il y a un temps pour chaque chose, comme dit la Bible. Il y a un temps pour chaque chose. Et là, je sentais que c'était le temps pour que j'arrête. Alors, donc la rupture conventionnelle est refusée. Donc il fallait, en fait, pour que je puisse avoir gardé les droits, donc il fallait que je trouve une formation diplômante. Parce que le Pôle emploi m'a expliqué pour que je puisse garder mes droits. Voilà, les indemnités. Alors, comment j'ai trouvé cette formation? Bon, je ne me rappelle plus. Bon, en tout cas, j'étais à la recherche d'une formation diplômante. Et là, j'ai trouvé une formation, en fait, toujours dans le domaine de l'enfance, des enfants. Je reste dans ce domaine-là, puisqu'il faut que je trouve quelque chose à tout prix pour quitter le travail. Donc, j'ai mon expérience en tant qu'enfant. Donc, là, dans l'enfance, excusez-moi. Donc, je trouve cette formation, ça doit être au Pôle emploi, je ne me rappelle plus. Alors, c'est une formation pour passer un diplôme universitaire, un DU universitaire de management de structure de petite enfance. J'ai dit, ouais, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai besoin de sortir de là. Donc, je vais timidement frapper à la porte de cette formation. Donc, j'explique mon cas. Je dis, bon, voilà, il me faut une formation diplômante parce que, voilà, telle chose. Et j'ai travaillé donc, j'explique mon parcours professionnel. Et là, la secrétaire me dit... emmenez-moi tous les papiers. Voici la liste des documents pour l'inscription, pour vous inscrire à l'université d'Alsace, à Mulhouse. J'ai fait, d'accord. J'ai récupéré les papiers, puis je regarde et tout. On demande bac, on demande diplôme, tout ça. Je dis, ouais, j'ai pas ça, moi. J'ai pas ça. Alors, je retourne. Je dis, excusez-moi, madame, mais voilà, voici mes diplômes, tout ça, mais au niveau du bac, je sais pas. Et la dame me dit, mais j'ai vu votre CV. Je dis, mais vous avez le niveau, en fait. Donc, vous pouvez suivre cette formation. Je dis, mais madame, je n'ai pas de bac. Je ne peux pas avoir un diplôme universitaire, au titre universitaire, sans diplôme, sans le bac. Et là, elle me dit, vous avez l'expérience, vous avez le niveau, Madame David. Oui, j'étais déjà Madame David. Mon Dieu, Seigneur. Alors, j'étais agent technique, animatrice, directrice. Maintenant, tu veux que je sois manager de structure de petite enfance. Alors, c'est un diplôme qui
qui permet de gérer tout ce qui est crèche, micro-crèche, pour ouvrir et voilà, donc ça, toutes les structures d'accueil à la petite enfance. Exactement. Et donc, je suis la formation et le Seigneur me permet au final d'obtenir un diplôme universitaire. Alors, je sais plus, j'avais 40 et quelques années, j'avais ma carte d'étudiante. J'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ça. Il n'y a que toi qui peux faire ça, Seigneur. Et donc, tout ce parcours-là, il savait pourquoi. Il sait ce qu'il fait, même si des fois ça fait mal. Nous, on ne comprend pas. Moi, je comprends Dieu à travers l'éducation de mes enfants. En tant que mère, je le comprends parce que quand on a un enfant, on est prêt à décrocher la lune pour cet enfant-là. L'enfant, il peut être désagréable, désobéissant. Mais s'il vient et puis voilà, il nous fait une petite bise et puis maman, s'il te plaît, tu peux. On est prêt à décrocher. Il nous demande quelque chose, on est prêt à décrocher la lune lorsque cet enfant montre un intérêt, quoi. Donc, l'amour de Dieu, c'est vraiment l'amour d'une mère. Ah oui. Et ça, je l'ai vu tout au long de ma vie, comment il m'a conduit. Et je pense que c'est pour encourager aussi toute personne qui pense que c'est trop tard. Voilà. Mais avec Dieu, Voilà. Avec Dieu, tout est possible en fait. Voilà, avec Dieu, tout est possible. Et c'est vrai que ça peut faire mal ou on ne comprend pas au départ, mais il a un plan pour nous. Amen, amen. Il a un plan et voilà. Amen. Donc je le glorifie, je le remercie parce que aujourd'hui, il a permis que j'évolue et que je sois un encouragement pour les jeunes, pour les enfants. Donc, ça me tient beaucoup à cœur, même si aujourd'hui je ne travaille plus au niveau en structure, mais tout ce qui est, de toute façon, c'est tout ce qui est notre prochain en fait. On a besoin de l'un de l'autre, on a besoin de s'encourager. Parce que lorsqu'on vit des choses, c'est vraiment pour aider l'autre. C'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour savoir comprendre l'autre et l'aider à évoluer. Amen. Voilà. Et c'est vrai que quand on vit aussi des situations, le Seigneur permet qu'on puisse les traverser pour aider ceux et celles qui vont vivre les mêmes situations par la suite. Donc alors moi je veux déjà bénir le Seigneur pour ta vie, Mariela, parce que vraiment Dieu a fait tout simplement. Et c'est vrai qu'on pense que on n'a pas les capacités, on pense que, je sais pas, on se dit qu'on n'est rien en fait. Et Dieu, il rejaillit en nous, en nous donnant des projets qu'on arrive à manifester, à mettre à terme. Et surtout à travers tout ce que tu as vécu, je crois aussi que l'amour de Dieu avait besoin d'être manifesté aussi autour de toi. C'est vrai que tu l'as gardé par rapport à ta maman, par rapport à ton vécu, ta famille, ce qu'on t'avait initié en fait en maison familiale. Après, on traverse, on avance, il y a tout ce que le monde propose, les attraits. Et puis après, on réalise que il faut qu'on revienne à Dieu. On réalise que le chemin de Dieu est là, il nous attend. Et bien sûr, nos cœurs sont toujours attirés à lui. Amen. Parce que nous, on appartient à Dieu. On appartient à Christ. Amen. Alors toi, ami auditeur, qui a peut-être eu des projets depuis ton plus jeune âge,
et que tu as tout vu tomber, en fait, tu as perdu espoir, tu as perdu toute confiance en toi. Mais je veux te dire ce soir que c'est encore possible avec Dieu. Il suffit simplement de te rapprocher de lui poser des questions, de lui demander de se révéler à toi. Et je le crois assurément, il va se manifester à toi. Alors si vraiment on veut intégrer l'association, donc ce sont des formules à la carte, comment ça se passe? Alors pour intégrer l'association, donc c'est le lundi, donc à partir de 18h, il y a un cours découverte offert. Et à ce moment-là, que ce soit au cours de danse, ou donc au niveau de la danse, il y a 3 volets en fait au niveau de l'association. Il y a les cours académiques, dites académiques, c'est-à-dire en fait pour enrichir donc nos mouvements au niveau de la technique. Donc c'est du modern jazz, c'est du barre au sol. Alors ce n'est pas moi qui donne les cours de danse, bien sûr. Nous avons un professeur, Stéphanie, qui est diplômée d'État. Elle est chrétienne et c'est sa profession. Elle vit de ça. Et donc elle a répondu à l'appel pour nous aider à évoluer dans nos chorégraphies. Et enrichir notre imagination aussi, être plus libre, avoir plus de sûreté ou pour évoluer aussi devant le public, parce qu'il y a des fois il faut développer cela, la présence scénique, donc elle nous aide aussi à ce niveau-là. Et donc nous avons aussi le gospel fitness avec un coach aussi diplômé d'État, chrétien, et qui nous fait bouger sur du gospel. Donc, alors c'est une association c'est vrai que nous sommes tous chrétiens au niveau des membres et des professeurs, mais c'est ouvert à tout le monde. Voilà, c'est ouvert à tout le monde et c'est un moyen d'évangéliser aussi, parce que la personne est interpellée par la musique, par les paroles. Donc voilà, c'est notre façon d'évangéliser. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez des projets, je suppose, puisque alors vous avez eu la représentation sur Fort-de-France, le Malicone. Et puis, bien sûr, en projet à venir, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aux auditeurs qui souhaitent peut-être vous suivre ou veulent venir voir ce que vous proposez? Alors, en termes de projet, là, le gros projet qu'on a, c'est une croisière pour Noël prochain, Gospel La Traversée, Gospel Tour, avec donc aller à la rencontre des danseurs des îles, et en même temps proposer des sessions de gospel sur le bateau, sur place, voilà. Donc on a ça qui est le gros projet, et du coup nous aurons le 6 juin un spectacle, le spectacle de fin d'année au Grand Carbet du Parc Floral, où nous présenterons du coup des danses, du gospel et un peu les activités principales de l'association. Voilà. Donc on a déjà rendez-vous. Puis voilà. D'accord. Et quel est le moment, je sais pas, je pense que vous avez une petite anecdote par rapport à l'association, depuis quand elle a été créée jusqu'à ce jour. Est-ce que vous avez eu un moment fort, un moment de partage, quelque chose qui vous a fait marrer ou quelque chose qui... Alors, j'ai envie de dire qu'en fait, tous les lundis, c'est un moment fort. Wow. Il faut venir parce que il y a de l'amour, de la joie, surtout pendant le gospel fitness, on bouge beaucoup. Il nous fait beaucoup souffrir, le coach, mais toujours avec le sourire, et ça fait du bien. Donc en fait, on avait besoin aussi, en fait, sans le savoir, j'ai compris que je répondais à un besoin de le monde évangélique. Parce que lorsque j'ai publié le flyer, les retours que j'ai eus, c'était j'allais m'inscrire dans un centre sportif dans le monde, mais
à cause de la musique, ça gênait. Donc, à chaque fois, il me disait que, voilà, j'étais contente de savoir qu'il y a un centre qui s'ouvrait parce qu'on peut se retrouver et danser ensemble. Et c'est vraiment une joie. Quand on sort de là, on est vraiment épanoui. Donc, voilà, on avait besoin de se retrouver pour évoluer ensemble. Tu disais? Tu veux rajouter quelque chose, Davina? En fait, quand on danse, quand on danse pour Dieu, ou quand on danse, quand on a à cœur la danse, c'est vrai qu'on est souvent confronté dans les écoles de danse classiques aux choix musicaux. Parce qu'on sait que voilà, il y a quand même les chansons, les musiques véhiculent des choses. Il y a quand même des paroles qui sont proclamées, déclamées, qui sont lancées en fait. Et sachant que toute la création a été faite par des paroles, sachant que Dieu nous demande quand même de veiller à nos paroles. Donc c'est vrai que le malaise moi je danse pas sur cette chanson, donc si tu danses pas sur cette chanson, c'est que tu rates toute la choré, donc tu rates des mois, voilà. C'est vrai que face à, en tout cas moi personnellement, quand j'ai découvert l'association, quand j'ai découvert Mariella, alors nous on s'est rencontrés lors de la veillée d'adoration qu'il y a chaque année. D'ailleurs la prochaine ce sera le 20 janvier, donc de 21h à 5h du matin. Et ça se déroule où? Ce sera au Millennium du Morne Rouge. C'est ouvert, c'est libre. Ouais. Mais là, du coup, donc là, j'ai envie de dire, toutes les danseuses, tous ceux qui dansent, tous ceux qui adorent, voilà. Enfin, ceux qui ont entendu l'appel, en tout cas. Et c'est vrai que nous allons danser, donc nous préparons des danses à côté. Pas forcément dans le cadre de l'association, mais ça reste avec des interactions entre les danseuses de différents groupes, voilà. Et nous préparons du coup des chorégraphies, des danses. Donc ce sera un temps super. Et donc c'est là qu'on s'est rencontrés. Et parce que moi dans mon église on ne danse pas. Or quand j'étais en France je dansais. J'avais aussi j'avais aussi un groupe de danse auprès des enfants. Donc se dire que on est ici, on danse pas, et finalement trouver quand même, ça permet de s'épanouir. C'est ça. C'est comme en fait danser dans un endroit sécure. On sait que c'est safe. Voilà. Et puis alors voilà, quand on danse, moi j'ai toujours pris des cours, donc du modern jazz. Donc j'ai pris du contemporain. Je n'ai pas pris de cours de contemporain. C'est plutôt modern jazz, dancehall. Et c'est vrai que plus on danse, plus en fait, les pas, le fait de prendre, quand on a un talent, en fait, c'est ça la base. Quand on a un talent, il ne faut pas juste rester sur on a un talent. Il faut pouvoir le travailler. Le travailler pour soi-même se sentir mieux et le développer. Et au final, quand on le travaille, selon le cadre, on gagne en vocabulaire. Et c'est pour ça que même dans la partie technique des cours avec Stéphanie, c'est du vocabulaire corporel qu'on gagne, qui veut dire que les mouvements qu'on fait ne sont plus les mouvements qu'on faisait il y a 10 ans, parce qu'on aura gagné en vocabulaire, on aura gagné en positionnement, en expression également. En expression aussi, c'est ça, en appui, connaître ses appuis, tout ça. Donc c'est vraiment, c'est un appel pour toutes celles qui aiment danser. Et puis moi, ce que j'apprécie énormément avec le gospel fitness, ce sont les rythmes caribéens. Parce que le coach, il est vraiment axé sur découverte des sons, pas que de la Caraïbe, mais même du monde. Mais il y a quand même des côtés caribéens qui permettent de traverser, d'être ensemble, de sentir que on n'est pas juste restreint à notre petite Martinique, comme il y a un certains disent. en fait. C'est ça. Ouais. Amen. Alors, d'où la traversée de décembre 2023. Donc, le Seigneur m'a mis ça sur le cœur, ce projet-là, d'aller vers les autres danseurs dans la Caraïbe. Non, pas seulement d'aller vers eux, mais aller évangéliser sur chaque île où nous allons faire escale et danser sur les places publiques. Voilà, sans force, sans parler, mais
dans le geste parce qu'ils vont encore entendre du gospel, ils vont encore entendre, ça va les interpeller parce que avec ces temps difficiles, avec ce qu'on vit aujourd'hui, le Seigneur a dit d'aller et de faire de tous des disciples. D'accord? Donc chaque personne a, je vais dire, a sa mission. Chaque personne est appelée à travailler dans le champ avec le talent que Dieu lui a donné. Moi, c'est la danse et je sens que c'est le moment, en tout cas, d'aller et d'aller interpeller parce que Jésus revient bientôt. Et en fait, c'est ça l'importance. C'est vrai qu'on a différents talents, on danse, on chante, voilà, on a des musiciens excellents, mais maintenant, là, il faut se rassembler, être équipé et aller vers ceux qui sont au dehors parce que la trompette va bientôt sonner. Donc, pour moi, c'est une façon d'interpeller, même si je n'ai pas les paroles, les mots, le langage qu'il faut comme un pasteur, un prédicateur, mais je fais avec l'outil que le Seigneur m'a donné, qui est mon corps. Et ce corps, il a voulu l'utiliser depuis ma plus tendre enfance et il m'a formé, il m'a équipé et c'est là d'où sort mon témoignage pour aujourd'hui rassembler les danseurs passionnés, pas seulement danseurs passionnés, mais les passionnés de Christ avant tout, parce que c'est ce qui me motive avant la danse, avant tout ça, c'est vraiment aller et interpeller qu'il y a un Dieu qui existe et que il faut, c'est lui la solution en fait, c'est lui la solution, comme il a fait en moi, il peut faire. Donc rien d'entendre ça, un gospel dans les différentes îles, je pense que ça va planter. Nous sommes là pour semer et ensuite c'est le Seigneur qui va faire le reste. Alléluia. Amen, amen, amen.